beau s'abonner et puis écoute Zalamalamu. Bana Nzambe TV, bana Lelo Kaka TV, bana Congo Mobimba to pesi bilongo tebele. Awa tozali na Pullman na Grand Hotel. Tozaki wana pona cérémonie à vernissage ya livre oyo le professeur Nehemi Mwilania autiko kobimisa autiko koma pona ko présenter ma réalisation ya Joseph Kabila pendant 18 ans parce que selon lui a estimé qu'il y a eu trop de contre-vérités. Alors à Monique balukuta so eleki trop balukuta vanisa mi trop et risqué comme la vérité. Alors yango ya linga ki abalaye ba lukuta wana alo ba réalisation parce que binomo ba auto yoka phrase ou auto za dernièrement au le président Félix Alobaki mboke c'est kufa kala. Alors c'est par rapport à ba mambwanyo so ba shisha kyango mabe. Ils ont vu que non, le président Kabila a fait beaucoup de choses pendant 18 ans. Pour moi, c'est Bakolo Bambo et Koufakala. Et on va contre-vérité. On a tellement laissé le vide qu'il a été occupé par des mensonges qui se sont érigés en discours officiels. La réalisation le président honoraire Joseph Kabila a réalisé. Alors, c'est un livre, il y a plus de 360 pages. Binomo bozawana bokolanda yango bokomona makambu oyo bango balobi pi ba commenter par rapport ya livre puis contenir livre wana biso tozaka ka chaîne to kitana na terrain to soka information poto pesa bino balandi na biso et puis bana Congo mobimba partout bolanda biso na monde entier to pesa bino bote bolanda na cérémonie bolanda ba contenir bolanda ba commentaire et puis to rozonga lisusu bino pe bocha ba commentaire na bino oyo bomoni oyo boyoki oyo bo constater par rapport ya cérémonie wana et puis par rapport ya yemoko Nehemi Mwilania ndenga lobi bona livre wana en tout cas bolanda bobenga bo commenter to ça pona bino chaîne eza pona bino eza pona pesa bino information bana Nzambe TV et puis Lelo Kaka TV nous sommes là. Nous serons toujours présents dans l'information, nous serons toujours présents dans la série, nous serons toujours présents dans l'activité. Nous sommes passé dans Boka, nous sommes nos alignes dans le serviteur, nous allons tambola partout pour nous passer l'information. En tout cas, tout l'andana nous cérémonie, tout l'anda contenu, tout l'anda va commenter et puis tout rozonga, bino peut commenter après. Voilà. Ça au mon ambiance, les journalistes, tout ça bakonzebele bazawa pona événement wana. En tout cas, c'est un livre très riche. Bolandango et puis de commenter après. Pour le respect, nous allons demander le l'Assemblée nationale. Oh yeah, what's up? Merci. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, tout protocole observé, nous vous souhaitons la bienvenue à cette salle de notre programme. Distingués invités, dans la vie, on peut tout obtenir. On peut arriver à posséder des richesses matérielles au point de ne savoir quoi en faire.
famille, on peut construire des maisons, des immeubles, voire même des villes. On peut goûter au moins les plus esprits. On peut voyager partout et rencontrer des personnes les plus impressionnantes. On peut posséder le pouvoir et le savoir, l'exercer et en jouir. Et au plus profond de nous-mêmes, nous savons que les vraies conquêtes, celles qui perdurent, sont en effet des conquêtes spirituelles et morales. Et elles s'articulent autour des valeurs, qui soutiennent les acquis qui sont eux passagers. Les conquêtes spirituelles, les valeurs éternelles, sont transmissibles et forgent les destins des personnes. À quoi sert une expérience si elle n'aboutit à une valeur à transmettre? Mesdames et messieurs, extérieurs invités, nous sommes aujourd'hui ici dans cette salle, dans cette quête qui réunit ceux qui estiment, au-delà des étiquettes, il y a l'humain, objet et finalité de tout notre savoir. La cérémonie présente est en effet un effort de l'un d'entre nous, de donner les valeurs qu'il a visualisées dans l'expérience puissante de la gouvernance d'État. Maître Néhémie Mulani est un scientifique, professeur d'université, détenteur des doctorats en droit, des masters en gouvernance et leadership de Berkeley University d'Atlanta aux États-Unis. Il est le dernier directeur de cabinet du président Joseph Kabila. Nous savons tous qu'il a accompli une carrière impressionnante depuis 2004 jusqu'en 2019, successivement comme conseiller juridique principal et directeur de cabinet. Aujourd'hui, il publie l'ouvrage La République démocratique du Congo sous Joseph Kabila, Devoir des mémoires. Mesdames et messieurs, les invités, au-dessus de nos personnes, il y a les grands destins. C'est lui qui gouverne les destins des nations. Notre pays est ainsi livré d'en haut. Et pour s'en convaincre, il faut lire les signes, quelques signes qui nous entourent. Par exemple, c'est 18 février 2022, jour de cette cérémonie, est aussi la date qui commémore la promulgation de la Constitution actuelle, le creuset du consensus national et un legs par excellence aux générations futures. Est-ce une coïncidence que l'ouvrage est baptisé le 18 février 2022? Est-ce que c'est un hasard si le modérateur qui vous parle est aussi né le 18 février? Non. Non, la République est le lieu de compétence de toutes les bonnes volontés. Et l'esprit républicain, un acquis à préserver à tout prix. Le devoir de mémoire consiste à préserver et à transmettre aux plus jeunes la mémoire et les valeurs républicaines des hommes et des femmes qui ont défendu le territoire national et ses idéaux. La mémoire se nourrit des traces du passé et des souvenirs perdus. Pendant les instants qui vont suivre, nous assisterons au vernissage de cet ouvrage et nous pourrons ainsi témoigner que nous étions là ce jour-là. Évidemment, avant que nous arrivions au vernissage, l'ouvrage va nous être présenté. Il sera présenté dans une lecture croisée, un regard extérieur par le professeur Okabamba, qui n'est plus à présenter, et une perspective interne par le professeur Hector Kolingao. Avec votre autorisation, nous allons demander au professeur Okabamba de prendre la parole. Directeur, désolé. Alors, pour notre honneur, nous allons nous demander au recteur Kolingao de prendre la parole pour faire sa première lecture. Vous avez la parole. Voilà. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, distingués
premiers invités, chers amis du livre et amis du savoir. Il m'a été donné la lourde responsabilité de vous présenter l'économie générale du livre intitulé La République démocratique du Congo sous Joseph Kabila, devoir de mémoire, une œuvre d'esprit du professeur Némi Milania Gironja, publié aux éditions L'Armatan à Paris en 2021. Ce livre de 358 pages, écrit dans un style scientifique, bien clair et facile à lire, est préfacé par le sénateur Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique. Et c'est un livre qui est dédié par l'auteur à l'ensemble du peuple congolais et à tous les partenaires du Congo. On peut déjà, à ce niveau, se poser la question de savoir pourquoi l'honorable sénateur Joseph Kabila, dans le bilan de 18 ans de règne à la tête de la RDC, fait l'objet principal du livre du professeur Némi, son ancien directeur du cabinet, pouvait-il accepter de préfacer lui-même cette phrase? Ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question. Nous allons découvrir les raisons exposées par lui-même lorsqu'il interviendra la lecture de cette préface. En ce qui me concerne, je voudrais répondre à la préoccupation principale, celle de savoir que peut-on dégager comme économie générale de l'ouvrage du professeur Némi Milania. L'ambition de l'auteur de ce livre est de mettre en lumière l'opérationnalité politique de Joseph Kabila, son management présidentiel, auréolé de nombreux accomplissements et réalisations observées au niveau de la construction de l'État républicain, de la renaissance d'une économie en cessation de production, de programmes ambitieux, voire très ambitieux de développement, ainsi que la toute première alternance politique. L'œuvre intellectuelle produite par le professeur Némi ressemble à un bilan du régime Kabila Kabange. Mais l'auteur du livre n'a pas voulu retenir le concept de bilan, car selon lui, la conception bilantaire qui est liée à la théorie de l'économie politique d'Adam Smith est trop extensive et à la base un malaise dans la communication politique congolaise. Le concept de bilan est utilisé à tort et à travers, surtout par ceux qui semblent se distinguer par une lecture bornée sur les insuffisances qui restent indéniables du régime de 2001 à 2018. Or, dans la conception comptable, le bilan devrait être entendu comme un document qui synthétise toutes les opérations, toutes les transactions d'une entreprise en termes d'actifs et de passifs à la fin de l'exercice. Il est donc erroné de parler de bilan en termes de passifs. Ça fait mention d'un seul élément de l'actif. Quel est l'apport de Joseph Kabila Kabange durant ses 18 ans de règne à la tête de la RD Congo? Est-il vrai, comme certains n'hésitent pas d'affirmer à haute voix que Kabila n'a rien fait? Il a laissé le pays dans le chaos.
quelles sont les questions cardinales auxquelles le professeur Néhémie Mulanya tente de répondre et de la manière la plus scientifique à travers son ouvrage. Et pour y parvenir, il articule son rapport de recherche autour de 3 titres relativement équilibrés que lui impose l'école des sciences. Le premier titre porte sur la construction d'un État républicain sous Joseph Kabila. Et là, l'ouvrage montre comment s'est fait le passage d'un État inexistant à un État républicain. Le second titre porte sur le combat mené par Joseph Kabila sur la stabilisation et la reconstruction de l'économie nationale, avec des avancées enregistrées dans le secteur social. Le troisième et dernier titre se propose de présenter la matrice des défis et les perspectives pour un Congo nouveau, selon la vision de Joseph Kabila Kabange. La scientificité de la présentation du livre est attestée par l'approche méthodologique empruntée par l'auteur pour évaluer les actions entreprises par le régime Joseph Kabila. Cette approche analytique et praxiologique consiste pour chaque secteur de la vie nationale à présenter d'abord la situation héritée, ce qu'on peut appeler l'état de lieu. Ensuite, à décliner la vision et les objectifs du président Kabila, avant de dresser enfin l'inventaire des réalisations faites durant les 18 ans. Alors, abordons le titre premier d'un État inexistant à un État républicain. Dans cette première panel, le professeur Néhémie organise sa réflexion en 4 axes ou chapitres. Il parle d'abord de la construction de l'État républicain. Il évoque ensuite la prouesse de la démocratisation du système féodo-totalitaire. En troisième lieu, il parle de la médiation dans le cadre d'un parlement bicaméral pluraliste. En quatrième et dernier lieu, il montre les prouesses du secteur des affaires foncières, l'urbanisme et l'environnement. Joseph Kabila et la construction de l'État républicain. L'ouvrage du professeur Néhémie nous rappelle ce qui est connu de tout le monde. Qu'à la fin du régime de celui qu'on a appelé le roi d'Isaïe, le maréchal Mobutu Sese Seko, en 1997, et durant la période trouble de 1998 à 2003, l'État congolais, comme réalité juridique et sociologique, constituée d'un peuple, d'un territoire et d'une autorité, avait connu non seulement un effondrement, mais aussi une dislocation d'une ampleur unique en Afrique. Le diagnostic est fait par plusieurs analyses de la situation des 2 dernières décennies du régime Mobutu laisse voir que l'État congolais n'existait plus que de nom. Certains analystes ont préféré parler à tort ou à raison d'un État failli, d'un État absent, d'un État effondré, d'un État jungle, d'un État défaillant, d'un État dysfonctionnel. Les expressions sont nombreuses. Mais face à cette situation chaotique, l'action architectonique d'un nouveau leadership était de réinventer ou de refonder l'État et le système politique congolais. Reconstruire la structure motrice de la démocratie pluraliste, là où il y avait jadis un parti-État monocratique et qui a duré pendant 32 ans.
C'est la mission que s'était assignée la révolution du 17 mai 1997, menée par Laurent Désiré Kabila, qui, malheureusement, n'a pas eu le temps de restaurer la machine étatique et encore moins le système politique congolais. À son accession au pouvoir en 2001, contrairement à la situation qui a prévalu en janvier 2019, Joseph Kabila a pris en charge un État institutionnellement quasi inexistant, un État dépourvu de constitution, dépourvu d'un parlement composé des élus, dépourvu du système judiciaire fonctionnel, dépourvu d'armée nationale, de structures régulatrices modernes et même de services publics et vitaux. Face à cette situation de non-État, l'action de Joseph Kabila va consister à poser les bases systémiques et solides pour la refondation de l'État républicain. Dès le 26 janvier 2001, il s'est fixé comme priorité des priorités la réunification et la pacification du pays au moyen d'un processus de négociation, la stabilisation de la situation politique avec pour objectif l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, la relance de l'économie et la reconstruction des infrastructures de base. Par rapport à la refondation de l'État républicain, quelles sont les actions entreprises sous le leadership de Joseph Kabila, actions à considérer comme réalisation? L'ouvrage du professeur Néhémie Moulania relève, entre autres, le retrait de plusieurs armées étrangères du territoire congolais, l'incitation des mouvements militaro-politiques à déposer les armes et à dialoguer pour recréer l'unité et la cohésion nationale, le retour au pays de plusieurs réfugiés et exilés politiques. On a vu certains d'entre eux accéder aux hautes fonctions de responsabilité. À ces trois grandes actions, il faut ajouter trois repères fondamentaux de l'action de Joseph Kabila. Il s'agit, selon le professeur Néhémie, primo, de l'élaboration d'une nouvelle constitution qui a été validée par le référendum et promulguée le 18 février 2006. Il y a exactement, comme vient de dire notre modérateur, 16 ans, jour pour jour. C'est donc sous son mandat que le nouvel État républicain, communément appelé Troisième République, avec un système politique démocratique, a été refondé sur base d'une nouvelle constitution. C'est à juste titre et de manière incontestable que Joseph Kabila mérite d'être considéré comme le père de la refondation de l'État républicain. Second, de la réforme démocratique de l'État et la décentralisation en vue de matérialiser les aspirations démocratiques et historiques du peuple congolais qui était étouffé par le régime monolithique de la Deuxième République. Tertio, la restauration des capacités institutionnelles et opérationnelles de l'État républicain, notamment par la création d'une armée qui est partie des groupes EPAS et passée à la 12e armée africaine de Sud-71 en 2014 à une place enviable de la 8e armée parmi les 10 meilleures des armées africaines. Dans le domaine de la justice, l'ouvrage signale que c'est sous le mandat de Joseph Kabila que la réforme de la justice a été mise en œuvre à l'issue des États généraux de la justice tenus en 2015, notamment par l'éclatement de la Cour suprême de justice en 3 ordres de juridiction consacrés par la Constitution du 18 février 2006.
C'est au cours de son deuxième mandat que le président Joseph Kabila s'est attelé résolument à l'implémentation de cette réforme de la justice, par la mise en place progressive de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation, ainsi que des juridictions de l'ordre administratif, chapeautées par le Conseil d'État. Dans le domaine des droits humains, c'est sous le régime de Joseph Kabila que la RDC a enregistré la création du ministère des droits humains et de la Commission nationale des droits de l'homme comme institution d'appui à la démocratie, sans oublier la mise en place du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est donc sous le leadership du président Kabila que la question des droits de l'homme a été véritablement inscrite dans l'agenda national. Nonobstant, il faut le reconnaître, des cas de bavures policières et administratives enregistrés pendant la période de 18 ans. L'ouvrage du professeur Néhémie Moulania relève également d'autres réalisations dans le cadre de la restauration de la diplomatie et de la relance de la coopération internationale. Mais une diplomatie et une coopération tournée fondamentalement vers le développement et non une diplomatie de simple prestige et de visibilité. Pour accomplir cette préoccupation dans son ouvrage, le professeur Néhémie Moulania expose dans le deuxième chapitre du titre 1 les points suivants. Le processus ayant conduit à la construction du système électoral. Ex-nihilo, où on est passé de la Commission électorale indépendante, CI, à la Commission électorale nationale indépendante, CENI. C'est donc sous le régime de Joseph Kabila que la RDC s'est dotée, et pour la première fois de son histoire, d'une administration électorale qui sert aujourd'hui de modèle à plusieurs pays africains et du monde. Alors, voilà ce qu'on peut dire concernant le titre premier de l'ouvrage. Qu'est-ce qu'on peut retenir du titre 2 de cet ouvrage? Titre consacré à la lutte pour la reconstruction et la stabilisation de l'économie nationale. Constant dans sa démarche scientifique, analytico-diachronique et praxiologique, et pour bien apprécier la reconstruction du système économique réalisé sous le mandat du président honoraire Joseph Kabila, le professeur Néhémie Moulania a tenu d'abord à présenter l'évolution de l'économie de la RDC, de l'indépendance à la Deuxième République, avant d'exposer l'état des lieux en 2001 pour enfin décliner la vision, ainsi que les réalisations enregistrées durant son mandat de 18 ans. D'abord, la situation économique de la RDC sous la Deuxième République. Ici, l'analyse de l'auteur du livre est partie de l'affirmation faite par le Premier ministre Mouloumba Lukoji à l'ouverture de la conférence nationale souveraine, lorsqu'il avait fait le célèbre constat selon lequel le bilan de la Deuxième République est globalement négatif. Par contre, le professeur Néhémie reconnaît néanmoins que l'histoire économique de la RDC pendant cette période est quand même jalonnée de plusieurs tentatives d'assainissement et de redressement de l'économie après la dévastation causée par les sécessions et rébellions de 60 à 65. Il reconnaît qu'après sa prise de pouvoir en 65, le régime de Mobutu avait réalisé une remarquable performance grâce notamment à la politique des grands travaux et le plan décennal 71-80. L'économie parvient à réaliser un taux de croissance moyen de 1,5% l'an de 66 à 74. Cependant, la féodalisation de l'État et le totalitarisme imposé par les partis États a vite contribué à l'arrêt de cet élan et a engendré la corruption systémique et endémique à travers des politiques de nationalisation et des organisations que le professeur Néhémie a qualifié d'affaires.
Pendant la période dite de transition, de 90 à 97, le système économique congolais s'est effondré davantage avec l'instabilité politique et institutionnelle et les différents pillages qui ont marqué la période de 91 à 93. Alors, que peut-on retenir de l'ouvrage du professeur Néhémie à titre de réalisation concrète en faveur de la relance et de la consolidation de la croissance économique de la RDC sous le régime de Joseph Kabila? On peut retenir qu'après son élection à la magistrature suprême en 2006, Joseph Kabila a engagé le pays dans un programme ambitieux de reconstruction des infrastructures socio-économiques de base, connues sous le nom de 5 chantiers de la République, avec des objectifs essentiellement sociaux ci-après: l'amélioration du système éducatif et de santé, l'amélioration des taux de dessertes en eau et électricité, la création d'emplois, la construction des infrastructures, la location des logements. La concrétisation de ces programmes a été rendue possible sur le plan stratégique par la mise en œuvre du document de stratégie de réduction de la pauvreté, DSRP1, qui sera suivi des DSRP2 dans le contexte du nouveau programme La révolution de la modernité, mise en œuvre au cours du deuxième mandat 2011-2018. Selon l'ancien directeur du cabinet du président honoraire, auteur du livre, ces deux programmes ont entraîné des avancées remarquables dans plusieurs autres secteurs, notamment des avancées dans le secteur bancaire, industriel et des bâtiments. Des progrès notables ont aussi été enregistrés dans l'agriculture et le tourisme, notamment avec le lancement de plusieurs programmes et projets agricoles, ainsi que la réhabilitation et la modernisation des aéroports, de Luano, de Goma, de Bangouka, sans oublier la réhabilitation de la Sierra Moutine, CCIZ, CCIC, jadis abandonné, et sa conversion en un hôtel de 5 étoiles sous le label Flèche Congo Motel à Kinshasa. C'est ici que se tiennent les grandes réunions politiques, les grandes réunions diplomatiques, dont celle, notamment de l'Union sacrée pour la nation. Les actions entreprises par les différents gouvernements sous le leadership du président honoraire, Joseph Kabila, doivent entraîner également des améliorations substantielles dans plusieurs autres secteurs stratégiques de la vie économique de notre pays, à savoir la relance du secteur de mines, énergie et hydrocarbures, le secteur de l'eau, la révolution de la modernité dans le secteur pétentique, les progrès du secteur de l'audiovisuel et de la communication. En ce qui concerne particulièrement la reconstruction des infrastructures, qui fait l'objet du chapitre 4 et du deuxième titre du livre du professeur Néhémie, le professeur Néhémie a le mérite de présenter un inventaire des ouvrages réalisés dans le secteur de routes, dans le secteur de voirie urbaine, dans le secteur des aéroports, ports et voies ferrées, dans le secteur des bâtiments et autres infrastructures, dans le secteur de l'énergie électrique, avec une localisation par programme. La liste de ces infrastructures est très longue. Je vous invite à la découvrir dans les livres mis à votre disposition pour s'en rendre compte et pourquoi pas se livrer à un exercice de vérification sur le terrain pour ceux qui hésiteraient de croire aux écrits du professeur Néhémie. Les réformes entreprises par Joseph Kabila ont-elles eu des retombées positives sur le plan social, sur le plan culturel et sur le plan sportif? En conclusion,
Nous pouvons dire que tout au long de son livre, le professeur Némi Moulania a soutenu une thèse. Je suis habitué à évaluer les thèses dans le Coran. Bien que ce soit un livre, mais j'ai vu à travers ce livre une thèse. La thèse selon laquelle la reconstruction du Congo sous le mandat de Joseph Kabila est non seulement refondatrice de l'État, mais aussi réparatrice de notre société et de notre conscience collective. En 2001, lorsqu'il accède au pouvoir, la RDC était dans une situation chaotique sur tout le plan. Chaos politique, chaos économique, chaos social, chaos moral et éthique, chaos humanitaire. Le président Kabila a mis le pays dans le chantier de la démocratisation, de la reconstruction et de la refondation de l'État républicain. Les fonctions régaliennes, législatives, coercitives, fiscales, normatives et productives ont été établies ou rétablies, mais pas de manière optimale, il faut le reconnaître. Au plan économique et financier, alors qu'en 2001, le jeune président de 29 ans n'avait trouvé que 51 millions de réserves en devises à la banque, moins que 62 millions à l'indépendance en 60, en 2019. Pendant qu'il n'avait que 47 ans d'âge, il transfère à son successeur un pays en bonne santé avec plus de 1,3 milliard de réserves en devises à la même. Quelle preuve d'intégrité, quelle preuve de bonne foi. Alors, distingués invités, chers amis du savoir, tel que rendu par le professeur Lévi dans son ouvrage, l'œuvre accomplie par le président honoraire Joseph Kabila de 2001 à 2010 mérite d'être connue de tous et appréciée objectivement à sa juste valeur. Voilà pourquoi ce livre, dont la valeur scientifique et l'intérêt pour la mémoire collective des Congolais n'est plus à démontrer. Ce livre est écrit par une personne de ressources bien qualifiée, que je félicite en terminant, est vraiment un livre à lire et à faire lire, avec mes remerciements pour votre meilleure attention pour le reste. Merci vraiment, professeur Lingam. Merci, je rappelle que vous êtes un homme puissant par la capacité de la maîtrise d'un ouvrage de quelqu'un d'autre. Par les témoins du baptême, les deux professeurs. Voilà. Je peux. Je vous en prie. Merci beaucoup pour l'anniversaire, cher ami Kalingay. Merci. Alors, permettez-moi, cher public, avant de porter cet ouvrage, ce garçon sur l'autel baptismal, que je puisse lui prodiguer quelques conseils. Parce que il est dans un monde où se passe énormément de choses. D'abord, nous sommes dans un monde où, de plus en plus, s'érigent des vérités tronquées qui ont pris la place de la vraie vérité, parce que l'histoire est comme la nature et la horreur du vide. On a tellement laissé le vide qu'il a été occupé par des mensonges qui se sont érigés en discours officiels et qui font office des discours dominants. C'est ainsi que je voudrais féliciter le professeur Némi Moulania d'avoir comblé ce vide que l'histoire ne devrait pas permettre. Mes chers amis, l'histoire s'est érigée aujourd'hui en une discipline scientifique. On l'étudie dans toutes les universités du monde.
mais elle n'est pas à l'abri des impostures, elle n'est pas à l'abri d'un tox, d'un fox, elle n'est pas à l'abri de fake news, elle n'est pas à l'abri de mensonges et d'impostures qui se sont imposés en sciences officielles au point que la vérité est la première victime lorsqu'on se réveille le matin, chaque jour, par médias interposés et l'hypercommunication que nous avons dans le cadre de médias sociaux, le mensonge est roi. Et donc, si vous n'écrivez pas votre vérité, elle sera écrite par d'autres, elle sera tronquée, c'est celle-là que l'histoire retiendra. Donc, chers amis, la République démocratique du Congo sous Joseph Kabila devoir de mémoire, soit pour nous cette arme de destruction massive contre le mensonge qui a constitué, qui a pollué et qui a défait notre vraie histoire. Nous nous contentons de dire les œuvres parleront d'elles-mêmes. Non. On peut leur faire parler autre chose que ce que vous avez vu. Ce que vient de rappeler le professeur Néhémie Mouilagna a été vécu par nous tous. Mais pour ne l'avoir pas dit, nous avons oublié. Parce que le cerveau humain, il est souvent calé sur le négatif. Il retient plus la douleur, ce qu'il apprend dans la douleur, que le plaisir qui est déjà passé. On a l'impression, et plusieurs personnes l'ont répété, que rien n'a été fait de glorieux dans ce pays les 18 dernières années. Il a fallu laisser 3 ans de gestion à quelques-uns pour s'en rendre compte. La critique est facile et que l'œuvre, l'art est très difficile. Et donc, si nous versons dans la paresse intellectuelle, la vérité sera en fait une transhumance. Ah, excusez-moi, c'est pas de l'autre côté du palais du peuple que je regarde. Je ne regarde pas du côté du palais du peuple. C'est pour paraphraser Goebbels, ministre de la propagande de Hitler, malheureusement on est obligé de le citer en ce moment, pas trop de politique. Que une vérité répétée 1000 fois, un mensonge répété 1000 fois, finit par être une vérité. On a tellement colporté de mensonges qu'ils sont devenus aujourd'hui la vérité officielle. Et lorsqu'on ouvre le livre, on repasse en revue le cours de notre propre histoire, on se dit, pourtant c'est vrai, pourtant nous le savions, mais parce que vous ne l'avez pas dit, voici que le professeur Néhémie nous rappelle que les bibliothèques ne sont pas faites pour être remplies de poussière. Allez dépoussiérer vos bibliothèques en y installant ces garçons qui viennent d'arriver et à qui l'on donne la mission d'être un devoir de mémoire. Un devoir, c'est-à-dire une obligation de lire. Soyez aussi ces pères putatifs, prenez-les en charge. Essayez de les diffuser partout, afin qu'ils soient dans son berceau, mais un berceau à roulettes, afin que ceux qui ne viennent pas à lui, que lui le suive partout où ils seront, pour que vos consciences ne soient jamais tranquilles tant que vous n'aurez pas lu ça et que le débat puisse s'enrichir. Il y a des gens qui vont dire le débat est si libre. Non, le débat ne s'arrête jamais. Si vous ne lisez pas et que vous ne diffusez pas et que vous ne vulgarisez pas, le mensonge est comme un sillon, enfin la vérité est comme un sillon fait dans le sable. Si vous ne le refaites pas tout le temps, il disparaît parce que le vent joue son rôle modérateur et l'oubli est vite arrivé. Lisez et lisez, faites lire ces garçons à qui nous souhaitons, n'étant ni prêtre, ni pasteur, ni pape pour bénir ou baptiser, je vais quand même m'atteler à cette tâche spirituelle pour parler comme le dit Kabila. On est dans la spiritualité. Absolument. Donc, je donne mission à la République démocratique du Congo, sous Joseph Kabila devoir de mémoire, d'être un devoir à domicile pour nous tous, aujourd'hui et pour toujours,
afin que ce que vous savez ne puisse plus rester dans votre seul cerveau. Ampateba disait qu'en Afrique, chaque fois qu'un vieillard mourait, c'était une bibliothèque qui brûlait. Ne partez pas avec ce que vous savez, dites-le, écrivez-le. L'oralité est plus faible que l'écriture. Et donc, que ce livre vous le rappelle, que vous l'achetiez et que vous en fassiez un succès des librairies, afin que son public lectoral soit étendu à l'ensemble du globe. Je vous remercie. Merci professeur. Les politiques sont plus puissants que les scientifiques. Merci beaucoup. Nous allons retrouver nos places. Nous allons trouver nos places. De donner la parole à l'auteur qui a certainement été visité par votre grâce et qui se sent rempli certainement de gratitude pour pouvoir vous remercier. Mais avant qu'il ne prenne la parole, je voudrais vraiment qu'on écoute mon Dieu. Aussi grand que nous soyons élevés, restons humbles, car la grandeur est simple. Nous allons demander à l'auteur de prendre la parole. Lui qui a été le premier à écrire une aventure personnelle, parfois solitaire, maintenant il voudrait parler et vous remercier parce que vous avez participé à la naissance de cet enfant. Maître Némi Moulaye, vous avez la parole. Attention. Je vous remercie, cher Willy, pour la parole, mais en ayant maintenant à l'esprit que mes premiers mots devaient aller vers celui qui nous réunit ici, celui dont l'action est au cœur, au centre de cet ouvrage qui vient d'être baptisé maintenant. Et on a parlé de son absence et présence, on a parlé de grandes choses qu'il a accomplies au président honoraire, son excellence Joseph Kabila. Mais je voudrais ici relever aussi que c'était un homme aussi, sous sa gouvernance de la culture, un homme donc proche de tout le monde. Je ne sais pas si la technique me trahit. J'avais en principe demandé à la technique de préparer un élément sur l'une de ses dernières audiences
qu'il a accordé et vous allez voir la personne qu'il a reçue et peut-être entendre aussi les témoignages que cette personne avait faits. Est-il possible, technique, d'avoir cet élément? Allez-y alors. Oui, à ce moment, moi, quand la France est à titre posthume. Mais, les Akabila, les Singai, quand on a dans la donc, non, qui pour les gens sont les gens pour les belés. Attends, pour les gens sont les gens pour les gens. Mais, où il y a des gens quoi les longues dans les secondes, on dit un peu qu'il y a bien gagne. Maintenant, on a un sang, qu'est-ce qu'il y a un peu. Le président Kabila, alors, on dit comment il aussi a dit. Chers amis, c'est suffisant. Je voudrais juste emprunter la sagesse de cet homme qui nous a quittés, un homme de la culture, le poète Simaro, et qui nous a rappelé qu'il reste important de rendre des hommages aux grands hommes politiques, mais aussi de la culture, ceux qui ont œuvré dans tous les secteurs de la vie nationale ou internationale de leur vivant. Et voilà pourquoi j'ai voulu de tout cœur vous rappeler qu'il y a quelques semaines seulement, le président honoraire Joseph Kabila a connu un accident. Un accident qui aurait pu lui coûter la vie. Fallait-il attendre que cela arrive pour qu'un jour on puisse parler de ce qu'il a fait pour ces pays, dans ces pays, au cours des 18 ans passés? Telle est la motivation principale qui nous a guidés dans l'élaboration de ce modeste ouvrage. Et je souhaite donc vous convier, si vous êtes d'accord avec moi, à vous mettre debout pour lui rendre l'hommage qu'il mérite. Mon deuxième mot, c'est évidemment de vous remercier pour tous qui avez accepté notre invitation. Ça nous a fait chaud au cœur, mais il est clair que ce n'est pas nous qui étions au cœur du débat, au cœur de la cérémonie. Vous avez rendu honneur à notre président honoraire, Joseph Kabila, mais parce qu'il est passé par notre écriture, je tenais aussi à vous remercier. Je termine mon petit mot en disant que je porte un espoir que ce que nous venons de faire ici devrait constituer le début, le point de départ d'une tradition. Tradition qui consiste à honorer les grands accomplissements de ceux qui ont la destinée de notre pays. Il est clair, distingués invités, que ce pays, aujourd'hui comme demain, devra se bâtir
sur les acquis d'hier, évidemment sous bénéfice d'inventaire. Et de ce point de vue, c'est avec beaucoup d'humilité que nous avons fait ce travail, en reconnaissant ce qui a été fait de grand, mais aussi en soulignant des faiblesses évidentes. Des faiblesses évidentes que le président honoraire lui-même a rencontrées dans les perspectives d'avenir de ces pays à travers, n'est-ce pas, son plan stratégique. Oui, bénéfice d'inventaire, parce que tout n'a pas été que rose, cela a été souligné ici. Encore une fois, donc, je tiens à vous remercier et à vous préciser que cet exercice n'a eu aucune prétention. Nous ne sommes que des ouvriers de la dernière heure. Il y a des épaules galonnées, mieux outillées que nous, qui pourraient faire davantage. En tout cas, mieux que nous. Et j'espère vivement que ce temps arrive pour qu'ils viennent compléter cette œuvre qui constitue juste un faible commencement. J'ai dit et j'ai dit. Merci beaucoup, je suis le plus heureux aujourd'hui. Vous l'avez remarqué, j'ai reçu un grand cadeau anniversaire. Votre présence ici, mais surtout les signes sous lesquels moi-même j'avais mis cette cérémonie, les signes du service et de l'humilité. Nous devons rester humbles, quel que soit les niveaux que nous avons dans la société. La preuve nous est donnée aujourd'hui par celui qui est au cœur de cet ouvrage. Nous avons donc ainsi fini cette cérémonie. Elle est terminée. L'enfant est né. Maintenant, il faut que cet enfant grandisse. Je vous informe que l'ouvrage est en vente ici, après une autre somme de 100 $. Pour ceux qui ont beaucoup d'argent, vous pouvez en prendre 10 ou 15. Il y aura donc un rafraîchissement qui est offert, mais le protocole vous dira exactement comment faire pour accéder au lieu de rafraîchissement. Avec votre autorisation, mais surtout aussi en remerciant les deux présentateurs, j'ai été moi-même personnellement édifié. La science reste un rempart à toute dérive. Mesdames et messieurs, merci et certainement à la prochaine.